la plupart des indépendants sont profondément nuls en vente. Et ça tient en général à 2-3 petites choses. J'ai demandé à Mehmet, un coach en PNL, développement personnel et déblocage, de nous expliquer ces 3 plus gros insights sur la vente. Vous verrez qu'ils s'appliquent à tous les indépendants, que vous faites tous la même erreur et que ça peut doubler votre taux de conversion. J'ai pas envie d'avoir un centre commercial. Moi, je préfère rester un artisan qui fait du sur-mesure, des trucs, tu vois, à la personne, à la pièce s'il faut, mais je préfère rester dans ce domaine-là. Ça, c'est le premier insight. Le deuxième, c'est que dans un environnement où tout part en couille, et là, faut être clair, en ce moment, il y a vraiment plein de trucs qui partent en couille, et dans un environnement, ouais, un peu, dans un environnement comme celui-là, le premier réflexe reptilien qu'on va avoir, c'est j'ai peur, je fais attention à mon argent, j'arrête de dépenser, syndrome de la peur en fait, et tu te rigidifies, tu te paralyses en fait sur faut pas que je fasse n'importe quoi, faut que je fasse gaffe. Alors oui, il faut faire attention à son argent, mais c'est pas pour autant qu'il faut être focalisé là-dessus, c'est-à-dire sur le pôle dépenses. Parce que dans des périodes comme ça où tout le monde flippe, la première chose qu'on fait, on se focalise sur les dépenses. Moi, j'ai décidé d'aller à l'inverse. Je me focalise sur qu'est-ce qui va me rapporter. Et en fait, ça, c'est le deuxième insight que j'ai de ces 12 derniers mois, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu peur, je me suis focalisé sur les factures, qu'est-ce qui sort, machin. Bah non, en fait. Non, 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 non. Là, maintenant, c'est comment je fais plus avec l'existant et comment je fais plus avec peut-être moins. Et j'optimise en fait ce qui existe. Et ça, ce mindset-là, bah, c'est avec les leçons aussi que j'ai appris grâce à toi, Jérôme, sur l'aspect business où se focaliser sur ce qui fonctionne, le rendre plus fonctionnel et encore mieux, encore plus quali et qui te rapporte plus, c'est ça la clé. C'est pas de se focaliser sur les factures, sur ce qui sort, mais sur comment je fais rentrer plus. C'est un peu le débat qu'on a eu, tu sais, par rapport à la fiscalité, l'évasion fiscale et compagnie. Bah, au lieu de penser à ça, pense à comment tu peux gagner plus et faire en sorte que ça continue de fonctionner. Et le troisième insight que j'ai eu, justement, qui découle des deux premiers, c'est toujours avoir du BFR, besoin en fonds de roulement. Mais c'est un principe assez simple, mais ces 6 derniers mois, j'ai mis un point d'honneur à ce qu'il y ait toujours du fonds de roulement dans la boîte. Et ça, déjà, ça me permet de mieux dormir la nuit, je suis tranquille, parce que je sais que j'ai toujours un petit peu d'avance. Mais c'est pas pour autant que je me focalise là-dessus, parce que encore une fois, je préfère me focaliser chaque mois sur comment je fais plus. Et en faisant le comment je fais plus, je peux remplir le BFR et je peux également voir l'avenir d'un œil serein en me disant c'est bon, il y a toujours un truc que je saurais faire pour pouvoir rentrer 10, 20, 30, 50K. Voilà. Normalement, maintenant, vous êtes vraiment bon en vente. Mais si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, et si vous voulez, en plus que d'être un bon vendeur, être capable de donner envie d'acheter, parce que c'est très différent, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce, laissez un commentaire, on se voit de l'autre côté.